À partir de cette semaine, dans les émissions du samedi, vous retrouvez des interviews réalisées au Salon du Livre Jeunesse de Montreuil. Pour la première d'entre elles, je laisse la parole à Mathias qui a interrogé Philippe Leroy sur le stand Rajo. Bonjour Philippe Leroy. Au mois de mars dernier est paru votre roman Dans la maison. Pouvez-vous nous le présenter ? Alors le présenter rapidement, c'est un roman d'épouvante. L'histoire, c'est l'histoire de 8 étudiants qui en art appliqué, plutôt des 8 lycéens en art appliqué qui se réunissent une soirée au col de Vence. Et pour une fois, ils n'ont pas envie de rigoler, ils ont envie de se faire peur. Donc, et comme ils sont très créatifs, ils vont trouver une manière de se faire peur l'un l'autre. Et à chaque fois qu'ils ont peur, ils doivent boire un coup. Ce cas, c'est qu'à un moment donné, il va se passer des choses qu'ils n'avaient pas vraiment prévues. Et ils vont commencer à disparaître les uns après les autres. Comment avez-vous réussi à créer une atmosphère si pesante, si inquiétante ? Alors, au départ, il y a une chose très importante, c'est que je suis un fan des films d'horreur. Donc, tous les centaines et centaines de films d'horreur que j'ai vus au cinéma ont sûrement dû avoir une influence sur ma façon d'écrire et de créer une atmosphère dans une histoire littéraire. Et ensuite, j'avais vraiment envie d'écrire un vrai roman d'épouvante pour jeunes adultes, pas un truc gnangnan, un truc qui fasse vraiment peur, mais de la peur psychologique. C'est-à-dire qu'en fait, il y a la peur, disons qu'il y a la terreur, qui est très psychologique. J'ai pas voulu passer à l'horreur visuelle ou gore. J'ai préféré m'en tenir à la terreur psychologique, qui est quand même la plus efficace. Le cinéma a-t-il été une source d'inspiration en termes d'ambiance et de narration ? Oui, alors comme je disais, donc les films ont une énorme influence sur ma façon d'écrire, car je privilégie énormément les scènes, c'est des chapitres courts, il y a même une ambiance sonore, une bande son, il y a beaucoup de dialogues, mais en même temps, il y a des choses qui marchent au cinéma et pas en littérature, donc on n'a pas le son, donc là, le son dans les films d'horreur, c'est très important. Donc j'ai essayé de compenser par autre chose, par la façon de présenter mes personnages, de terminer les chapitres, de mettre beaucoup de cliffhangers, de rebondissements en fin de chapitre, et puis de jouer sur les mots, et non plus cette fois-ci sur les images comme on fait au cinéma. Et ça, c'était un sacré challenge, et je crois que la plus belle récompense, c'est quand un lecteur me dit « j'ai sursauté en lisant le bouquin », là c'est gagné, quoi. Vous écrivez aussi pour un public adulte. Quelle différence y a-t-il en termes d'écriture avec la littérature jeunesse ? Là, ce que j'ai voulu faire, en fait, c'est vrai que au départ, c'est chez Rajo, donc pour un public jeune adulte, bon, pas en dessous de 13 ans, parce que c'est vrai qu'il y a certaines scènes qui peuvent effectivement faire peur à des moins de 13 ans, mais je m'adresse aussi, je ne me suis pas limité en me disant, voilà, c'est que pour les jeunes, ça touche aussi les adultes, et je crois que même les adultes ont encore plus peur, parce que vous les jeunes, vous êtes habitués à avoir peur sur les jeux vidéo, vous allez beaucoup au cinéma voir les films d'horreur, les adultes sont moins férus de ça, et donc quand ils commencent à lire un roman, ils ne sont pas habitués à lire de l'épouvante, et donc certains adultes ont même encore plus peur que les jeunes. Donc en fait, je me limite pas. La seule différence peut-être, c'est que justement, je ne vais jamais franchir le pas du gore ou vraiment de la torture ou du sordide qui appartient quand même aussi au monde des adultes. Et donc ça reste qu'une terreur psychologique. Êtes-vous en train de travailler sur un nouveau roman ? Pouvez-vous nous en parler ? Oui, alors le roman est terminé, le prochain, et donc qui sortira au mois de mai, toujours dans la même veine, c'est-à-dire que c'est pas du tout les mêmes personnages. Ce sont des jeunes, ce sont des lycéens en terminale qui vont être sélectionnés, et il y en a 10 qui vont être sélectionnés pour participer à un jeu qui se déroule dans une forêt. Le but du jeu, c'est le dernier qui restera dans la forêt aura gagné, c'est-à-dire celui qui aura eu le moins peur. Et bien sûr, comme dans toutes les histoires d'horreur, ça ne va pas se passer comme prévu, quoi. Et ça s'appellera 1, 2, 3, nous irons au bois. Encore une très belle rencontre pour Croque Lecture. N'hésitez pas à nous donner votre avis et à nous suivre sur notre compte Instagram. Nous serons très bientôt au Salon du Livre de Paris pour de nouvelles interviews. Bye!